Coucou, alors je te partage un schéma de libération émotionnelle aujourd'hui concernant la compréhension de la douleur de la main. Alors, on va faire quelque chose en gros, hein, mal à la main, au doigt, canal carpien. Donc on y va, moi je marche avec une canne, donc j'ai très souvent mal aux doigts, aux mains. Et c'est pénible, et ben ouais, c'est pénible. Et du coup, on ne peut jamais reposer sa main complètement. Et par contre, on peut se libérer un peu la tête de cette douleur omniprésente. Et plus tu y penses, plus ça ravive. Donc on y va, on va se détacher un peu de ça. Voilà, avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel, que moi j'agrémente de mes ressentis, des mots qui vont bien avec, et c'est un exercice que je fais pour moi, et vu que je suis hyper sympa, et ben je le partage avec toi. Donc si tu as des douleurs à la main, au doigt, si tu as des inflammations, ce genre de choses, ça va forcément te convenir. Après, tu retiens que ce qui te plaît, laisse-toi guider. Si tu veux en connaître davantage, en apprendre davantage, ne me crois pas sur parole, fais toi-même tes propres expériences. C'est la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. On la trouve sous différentes formes. Alors le mieux c'est d'aller voir lui directement. Il y a sur YouTube, il a un bouquin, enfin il en a même plusieurs, dans Atma, dans la technique des petits bonhommes allumettes. Il y en a plein. C'est lui qui explique le mieux. Ok ? Allez, on y va. Donc voici le schéma vierge que nous allons faire. Donc en gros, c'est pour toi que tu travailles. Donc c'est pour ça que je le fais avec toi, parce qu'on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Donc pour montrer l'exemple, c'est toujours mieux quand même de le faire en direct. Donc c'est toi. Là, ce sont nos chakras de base. On est tous reliés énergétiquement avec des gens, avec des situations. Si tu es aussi lié à ta propre douleur. On est créateur et on va raviver les choses. Si tu es amoureux de quelqu'un qui n'est plus, pour plein de raisons différentes, qui n'est plus là ou qui est parti, ou que tu as quitté, eh bien tant que tu y penses, si tu y penses avec colère, si tu y penses avec mépris, avec amour, si tu es en deuil, alors tu y penses, il y a des choses qui te rattachent à cette situation, c'est de ça dont on parle, c'est le lien éthérique. Et on va les couper, donc on ne coupe pas l'amour, on va couper l'attachement, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous empêche, ce qui nous retient, c'est ça qu'on va aller couper. On y va ? Alors, voici les mots que j'ai retenus ici, et puis on va terminer sur le plus complet, ce que je pourrais faire en séance. Alors là-dessus, je te demande qu'il y ait un échange, s'il te plaît. C'est important pour moi, pour le travail que je fais, même si effectivement je le fais pour moi, c'est important. Je donne, tu prends. Le minimum, c'est au moins un merci, un coucou, un like, un don si tu as envie, il n'y a pas de petite participation, mais sinon c'est ok, juste un petit cœur, un partage, un abonnement, c'est gratuit, mais qu'il y ait un échange, c'est essentiel, aussi bien dans ta libération que moi dans l'équilibre du donner et du recevoir. C'est tout, rien de plus. Et si tu connais quelqu'un qui a mal aux mains, transmets-lui. Il y a plein d'exercices différents sur ma chaîne. Tout ce que je fais pour moi, qui donne des résultats, j'essaie de le partager un maximum parce que ça coûte rien du tout et ça peut faire du bien autour de nous. Donc c'est ok, on y va. On fait un bonhomme bâton de la couleur que tu veux, comme notre modèle ici. Alors j'ai mis des petites fréquences derrière, ça c'est très bien aussi. On a plein de fréquences qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut acheter, qui vont permettre, la musique, il y a des fréquences qui permettent d'apaiser aussi, de guérir émotionnellement, ça c'est fabuleux. Tu mets ton prénom, la première lettre du nom de famille, donc moi c'est Sophie V. Toi, si c'est Sophia Rivière, c'est sophia.r. Si c'est Roger Rivière, c'est roger.r. Un cercle. Alors j'essaie d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas 4 heures.
Tu mets pause quand tu as besoin, bien sûr. On fait un cercle comme ceci. Alors, pas uniquement un cercle fermé parce que ça signifie l'enfermement. C'est pour ça les petits rayons. Hop, c'est pas pour faire joli. C'est pour au niveau du cerveau parce que ça, c'est de la libération mentale. Hein. Ta main, elle voit écrire. Donc, en quelque sorte, tu commences déjà à déposer, à libérer. Donc, eh bien, ton cerveau également te voit. Si tu fais juste le cercle fermé, tu t'enfermes. Si tu fais des petits rayons, comme des rayons de soleil, c'est l'éclaircissement, l'ouverture, la libération. Ok? Là, tu fais ton cercle ici. Alors, tu peux t'arrêter sur ce premier schéma si tu as envie et revenir plus tard sur le second. Si celui-ci ne te plaît pas, tu attends le second. C'est toi qui décides pour toi. Hein. Moi, je propose. Après, toi, tu disposes. S'il y a des mots qui ne te plaisent pas, qui ne te conviennent pas, que tu trouves un petit peu bizarre ou ça ne te parle pas, tu ne comprends pas, parce que ça on me l'a dit une fois, oh bah dis donc, c'est du chinois ce que tu racontes, eh ben, écoute, tu le reformules autrement ou tu trouves un autre mot similaire ou quelque chose qui te convient à toi. Tu n'es pas obligé de marquer exactement ce que je mets là. Si tu fais à l'identique, on va aller travailler la main. Parce que ce sont les mots que j'ai retenus, que je suis allée chercher, qui me sont venus. Donc c'est lié aux douleurs de la main. Par contre, si tu veux aller plus loin, alors tu peux avoir un truc individuel aussi, bien sûr, mais si tu as des choses qui te viennent à toi, parce que je sais que certains d'entre vous aussi ont certaines capacités, on a chacun nos spécificités, et ben tu rajoutes ton truc à toi. Okay. Par exemple, si tu as été accidenté en... Ah ben moi j'ai commencé à... Ah ben voilà, tiens, très bien, on va faire ça. Moi j'ai commencé à avoir mal aux mains en mars 1997. Ça a été le début. À partir de ce jour-là, plus jamais je ne vivrai une journée sans avoir mal aux mains. Voilà. Mars 1997, début des douleurs. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller détacher. Alors ce sera toujours une date clé. Mais par contre, sur le plan émotionnel, je l'ai marqué, ça déclenche des prises de conscience et je vais avoir un certain recul par rapport à ce moment clé, justement. Je ne sais pas si je suis ultra claire. Donc on y va. Tu peux noter si ça te convient. C'est là que tu mets pause, hein, si tu as envie pour prendre le temps. Prise de recul, solution. On va aller couper avec ce qui t'empêche d'avoir justement du recul par rapport à tout ça, à tes douleurs aux mains. Comprendre les douleurs de la main ou de ma main, comme tu veux, des doigts et du canal carpien. Alors même si tu n'as pas vraiment mal au canal carpien, c'est tout un ensemble. Hein. Si tu vas voir la cartographie de ta main, du poignet et tout, c'est tout un ensemble. Donc n'hésite pas, tu peux le noter ou alors tu mets poignet. En fait, tu mets comme tu le sens toi, ok ? Alors évidemment, tu ne mets pas ma date à moi, sauf si t'es arrivé un truc en mars 97, évidemment. Mais si tu as un moment, ou une année, ou un mois, ou quelque chose qui t'indique à quel moment tu as commencé à avoir mal aux mains, eh ben c'est là que tu peux le noter, comme je viens de le faire là. Ok ? Donc à partir de là, on va aller faire nos petits traits qui nous relient. Donc là, tu prends un feutre de couleur si tu as envie, sinon tu gardes ton même stylo. On va faire au niveau du sommet du crâne, le mental qui nous relie le troisième œil entre les deux yeux, la gorge, le laryngé, le cœur, centre d'énergie, le plexus solaire. Ok, c'est le siège des émotions. Au niveau du nombril, tout ce qui est lié aussi à ta demeure. La demeure, c'est aussi toi, ton corps, ton vaisseau. Ce n'est pas que ta maison. Le coccygien. Voilà. Puis moi, j'en rajoute... Alors, dans la méthode de Jacques Martel, il en met un minimum de 7. Pour lui, il explique dans son bouquin pourquoi c'est important qu'il y en ait un minimum de 7. Moi, j'aime en rajouter un 8e au niveau du pied. C'est lié à l'ancrage, l'enracinement. Il s'appelle le chakra intraterre. Voilà. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, c'est parfait, on en a 8. Là, tu prends une paire de ciseaux. Alors, c'est important, je dois avoir un verre. Tiens, regarde, hop. Alors, c'est du thé. Mais de boire de l'eau.
les exercices de libération, pendant environ 21 jours, pendant 3 semaines, ça bouge après tout ça. L'émotionnel, alors tout ne va pas se libérer d'un coup, mais en quelque sorte, on passe une commande. Je souhaite commencer à me détacher émotionnellement de tout ce que je viens de noter ici. À partir du moment où tu as découpé. Donc pendant 21 jours, 3 semaines, c'est le temps au niveau du mental, du cerveau. Pareil, tu vas voir sur Internet, on t'explique très bien pourquoi les 21 jours. Ça n'a rien de magique, hein. C'est vraiment pour se libérer d'une émotion, reprogrammer une nouvelle habitude. Il te faut environ 21 jours, environ 3 semaines. Donc c'est pareil, là ce qu'on fait là, eh ben, ça va bouger pendant tout ce temps-là. Tu prends ta pertuis-ciseaux, tu coupes, hop, merci. Voilà. Et là, maintenant, donc là, on a notre premier schéma. Soit tu t'arrêtes là, et puis c'est OK. Et tu reprends plus tard si tu as envie de faire le second. Soit on enquille tout de suite sur le nouveau, enfin, celui qui est plus complet. Mais déjà, ça, c'est très très bien. C'est très bien ce qu'on vient de faire.